Laboratoire expérimental de recherche en esthétique-théologie, esthétique et ichthyologie. Donc, ce qui nous a paru cohérent avec ce laboratoire de recherche aussi, c'était l'analogie qu'il peut y avoir entre une recherche artistique et la création artistique et finalement des expériences scientifiques, puisque chaque forme d'expérimentation aboutit à une forme de connaissance. L'origine. L'art est-il exclusivement humain ? Questionner l'universalité de l'art, qui au final n'a toujours existé que pour les hommes et par les hommes, en décidant donc de créer l'art sous un autre point de vue, pour un autre point de vue. Le défi. Choix du poisson rouge. Le poisson rouge, Carassius auratus, de la famille des Cyprinadae, est un poisson domestique d'eau douce. Ce qui est intéressant donc dans le poisson, c'est qu'il vit dans un bocal et que le bocal, c'est à la fois donc, une matrice close, un monde qu'on peut modifier directement dans cet espace réduit pour nous, mais qui pour lui représente son monde entier. Et donc on pouvait agir directement comme ça sur sa perception. Et ce qui est intéressant aussi dans l'idée du bocal, c'est qu'il fait directement allusion à l'œil humain et qu'il y a ce rapport d'échelle qui se passe entre le spectateur qui va voir le bocal et qui va à la fois devoir s'imaginer à l'intérieur pour comprendre la perception du poisson et à la fois le voir comme un objet. Animal absurde, censé avoir une vie courte et pauvre, sans aucune sensibilité. Initiation à l'art. C'est à travers ce laboratoire qu'on a testé les réactions du poisson qu'on avait choisi pour cette expérience. On l'a initié à l'art, au champ de l'histoire de l'art et à un art plus contemporain qu'on a créé nous-mêmes. Un extrait de L'œil et l'esprit de Merleau-Ponty. Quand je vois à travers l'épaisseur de l'eau le carrelage au fond de la piscine, c'est cette animation interne, ce rayonnement du visible que le peintre cherche sous les noms de profondeur, d'espace, de couleur. Étude des sens du poisson et de ses réactions. Sensibilisation à l'histoire de l'art. Création d'un art spécifique pour poissons. Donc nous, on est parti vraiment dans cette idée de projet, voire protocole, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment donné de réponse à la question est-ce qu'on peut faire de l'art pour poissons. On a surtout commencé une recherche qui serait possible dans un futur assez éloigné de continuer jusqu'à, pourquoi pas, un résultat vrai. Et finalement, à force de les voir, ces œuvres dans ce bocal, on s'interroge sur notre histoire de l'art et pourquoi on va voir de l'art. Scénographie. Mise en habit. Le bocal dans le bocal. Analogie entre spectateur et poisson. Concernant la scénographie de l'installation, on a voulu faire une espèce de mise en abîme comme ça, du bocal dans le bocal, en jouant avec l'analogie justement du poisson qui va regarder l'œuvre dans son bocal et donc qui va tourner autour, qui sera dans un environnement précis. Donc, tout comme le spectateur peut entrer dans l'immense bocal qui est créé par la bâche qui entoure justement l'espace de l'exposition. Comme petit poisson rouge, mais malgré sa couleur, sous ses écailles bouge un bon petit cœur. Pour vous ce n'est qu'une amusette, un peu de joie qui s'achète. Laissez-moi mon compagnon, n'emportez pas mon petit poisson. Ce n'est qu'un petit poisson rouge, mais malgré sa couleur, sous ses écailles bouge un bon petit cœur. Pour vous ce n'est qu'une amusette, un peu de joie qui s'achète.
Laissez-moi mon compagnon, n'emportez pas mon petit poisson.